Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Mechagodzilla. Donc on fait la vidéo de Mechagodzilla de l'ère Millennium. Donc là, Mechagodzilla va revenir en 2002, donc il faut savoir que il y a eu d'autres films de Godzilla. Donc celui qui a fait un gros carton au box-office japonais, c'est Godzilla vs Mothra et King Ghidorah Giant Monster Will Attack. Donc un gros carton au box-office. Donc c'est Tezuka qui va réaliser Godzilla X Mechagodzilla, donc Godzilla Again Mechagodzilla, mais connu sous le nom de Godzilla X Mechagodzilla. Donc là, on va fabriquer un Mechagodzilla, mais en fait, le Japon se remet des attaques des Godzilla de 1954. Donc là, le film, ça se passe donc là, l'histoire, ça se passe en 1999, donc contre une organisation armée contre anti-mégasauriens, donc quelque chose comme ça, donc anti-kaiju. Donc ils font face à un tout nouveau Godzilla puissant et féroce. Donc l'armée est impuissante, les dégâts sont terribles. Et ben le gouvernement japonais a décidé, on va rassembler nos meilleurs savants du pays pour construire un Mechagodzilla sur le squelette du Godzilla de 54 avec donc là, ils ont sauvegardé des cellules et tout ça, donc je reviendrai à ça plus tard. Donc il construit un mecha sur le squelette du Godzilla 54 et il le baptise Kiryu. Donc le mecha Godzilla puissant de la saga Godzilla. Donc il y a un canon, le canon zéro absolu qui peut congeler ses ennemis et il peut facilement bien combattre ses adversaires avec ou sans armes. Il peut prendre des coups de sumo. L'inconvénient pour lui, parce qu'en fait, il a besoin d'énergie pour se recharger. Donc c'est ça l'inconvénient. Donc là, Godzilla débarque à nouveau. Alors Kiryu est envoyé sur place. Et là, petit problème, quand Godzilla pousse son cri, la mémoire du Godzilla 54 dans Kiryu refait surface, il commence à avoir ses souvenirs, donc il laisse Godzilla repartir, et Kiryu s'en prend à la vie, donc grosse destruction, l'armée tente de le calmer et tout ça, mais rien n'y faire, ils attendent qu'il vide son énergie, donc voilà. Et les nuits qui suivent après cet accident, Godzilla fait son apparition, attaque la ville, et Kiryu est lancé pour le combattre. Alors Kiryu, j'avoue, il est excellent. Il y a une histoire assez plutôt triste parce que quand même c'est le squelette du Godzilla 54 et là du coup Kiryu ressent la colère, enfin la vengeance aussi que les humains utilisent son squelette pour une arme contre sa propre espèce. Donc voilà. Mais on voit qu'il est côté assez gentil, qui veut protéger quand même les êtres quand il n'est pas possédé par l'âme de Godzilla 54. On pourrait même presque dire que c'est Godzilla contre Ghost Godzilla, mais en mode armure comme ça, parce que quand même il y avait un projet de Godzilla contre Ghost Godzilla, ça fait penser à ça, ça fait penser parce que le fantôme Godzilla dans, dans le squelette de Kiryu. Donc voilà, donc dans ce film, Kiryu va prendre la vedette de Godzilla, parce que ce sera là, les chouchous des fans, donc ils vont adorer Kiryu, et il va revenir dans Godzilla Tokyo SOS, donc il va voir Mothra dans le film, parce que les Jobijin. Donc ça fait aussi suite au Mothra de 1961. Les Jobijin demandent à un vieil ami, donc le scientifique, et vous avez fait une vidéo spéciale sur ce film, que Mechagodzilla Kiryu retourne dans l'océan, donc parce que c'est le squelette du tout premier Godzilla, c'est un manque de respect envers les morts et tout ça, et s'ils ne font pas, Mothra deviendra l'ennemi de l'humanité. Le gouvernement japonais ne veut pas s'en séparer de Mechagodzilla parce que Kiryu les a sauvés de Godzilla et c'est une arme extrêmement puissante, même s'il a perdu le canon zéro absolu. Et donc là, il va affronter Godzilla nouveau avec Enfin, Kiryu sera aidé de Mothra pour calmer Godzilla. Donc Kiryu va revenir dans les jeux vidéo, dans les comics. Donc là, c'est vraiment l'un des préférés des fans. Il faut savoir que pour la sortie du film Shin Godzilla en 2016, Hideki Anno avait fait sortir, enfin, c'est pas lui, mais Bandai avait fait sortir Kiryu en mode couleur du Leva 01, donc ça fait un peu bizarre. Quand même, Kiryu fait penser un peu aux Eva de Hideaki Anno et une petite référence à Pacific Rim, le tout premier, notamment Deep Danger qui fait référence à Kiryu quand même, donc un petit clin d'œil là-dessus. Donc il est assez bien réussi, je trouve, il est vraiment super et tout. C'est l'un des mechas extrêmement puissants car il a des armes extrêmement, et puis il a deux lames pour transporter les bras de ses ennemis pour envoyer des décharges, il lance un rayon un laser, il a
le canon zéro absolu qui peut transformer tout en glace. Donc voilà. Donc il peut voler, il peut charger ses adversaires. Donc là, on voit Clément, dans surtout celui-là, le film est resté titanesque entre Godzilla et Kiryu, qui s'affrontent dans un combat corps à corps assez violent. Donc voilà. Et Kiryu possède maintenant une fourreuse sur la main pour transpercer le ventre de ses adversaires. Donc ça n'était pas, on n'avait pas vu dans les deux derniers Mecha Godzilla. Il faut savoir qu'il aurait dû revenir dans Godzilla Final Wars, mais ça n'était pas fait, manque de budget. Donc voilà. Donc j'avoue, c'est l'un des Mecha Godzilla que je préfère parce que Kiryu, il a vraiment un style bien réussi. Il est vraiment super. Personnellement, il a un côté très héros, qu'il est là. Donc je protège les citoyens, mais quand j'ai la mémoire du 54 qui revient, donc là je deviens méchant. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien de ce côté de ce Mecha Godzilla. Et en plus de revoir une suite à ce film, donc Godzilla, Mothra et Kiryu devraient combattre ensemble contre un autre kaiju, que ce soit Bargan ou Grand ou Kinjidora, quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Kiryu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.